je serai moins sévère que vous pour les femmes, peut-être parce que je suis un homme. Il est vrai que les femmes participent peu à la vie publique. Et si elles ne participent pas suffisamment, c'est en général parce qu'elles n'ont pas le temps. Et qu'elles sont entièrement prises par des tâches ménagères épuisantes et par leurs tâches professionnelles. Et que souvent, les femmes qui pourraient jouer un rôle sont précisément celles qui font déjà le plus. C'est la journée internationale du droit des femmes sur Jade FM. Rebonjour, et c'est à nouveau Véro sur Jade FM. Et là, je reçois Catherine Tway. Alors Catherine, c'est un petit rayon de bonheur, pleine de vitalité, pleine de joie et pleine de bonne humeur. Mais elle est très angoissée parce que c'est son premier direct à la radio. Alors je vais vous demander toute votre bienveillance. Elle va venir nous parler du chemin, elle va venir nous parler de liberté, elle va venir nous parler de sa vie. Je te donne la parole, Catherine. Bonjour et merci de venir au studio de Jade FM. Merci Véronique. Effectivement, d'abord je suis venue avec mon compagnon de route, mon sac à dos avec la coquille, et on va en reparler un petit peu plus tard. Merci beaucoup de ta bienveillance et de me recevoir, surtout que notre rencontre est un peu spéciale, mais c'est pas peut-être le moment d'en parler maintenant. On peut dire vite fait qu'on s'est rencontrés via les réseaux sociaux, sur un groupe de femmes de plus de 60 ans qui est un groupe national, une page Facebook en fait. Et puis on a découvert qu'on habitait Pornic. Et donc Catherine a eu l'idée de faire un repas entre femmes de plus de 60 ans de Pornic. Voilà comment on se connaît. Ouais, c'est cool. C'est cool. Et donc en fait... c'est surtout, aujourd'hui, c'est un message au niveau de la femme, parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que je peux marcher toute seule sur le chemin de Compostelle ? Et je me suis aperçue que beaucoup de femmes étaient dans cette peur de partir seules. En fait, là, vous entendez mon accent français, mais par contre, dans une autre vie, je venais du Québec. En fait, j'ai atterri au Québec, pour faire une histoire courte, il y a 32 ans. Au fil des années, au Québec, j'ai rencontré un homme lors d'une conférence qui s'appelle Marcel Leboeuf. Et Marcel Leboeuf, c'est un homme de théâtre québécois. Et il a fait une conférence sur la passion selon Marcel. Et avec mon conjoint, on est allé le rencontrer. On est allé écouter cette conférence. Il avait son bâton de pèlerin. Il avait son sac à dos et on a bien ri pendant quelques heures. Et en fait, c'est là que m'est venue l'idée que si un jour, advenant, que je retourne en France, eh bien, je vais moi aussi faire quelques pas donc, sur ce chemin de Compostelle. Et en tant que femme, je ne me suis en fait jamais posé la question si j'aurais eu peur ou pas. Parce que c'était écrit, c'était comme ça. Je marche tout simplement et ça va le faire, quoi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que parce que la vie nous apporte toujours ce que l'on veut et ce que l'on souhaite. Et en 2021, je suis venue en France pour des raisons familiales et je me suis retrouvée coincée parmi le Covid, mais coincée aussi en France, comme emprisonnée dans ce pays, qui est mon pays également. Et l'idée m'est venue, mais qu'est-ce que je vais faire avant de repartir au Québec si, vu qu'il n'y avait pas d'avion, il n'y avait rien, tout était à terre. Et je me suis dit, je vais partir marcher. Donc, l'idée est venue, j'ai acheté mon sac à dos, j'ai acheté mes bâtons, j'ai acheté ce qu'il me fallait. Et je suis partie, je ne sais pas si je peux le dire ici, mais je suis partie le jour de Pâques, en fait, quand le président de la République a annoncé que les Français étaient confinés de nouveau. Et là, j'appelle mon père et je dis, papa, je pars sur le chemin. Il me dit, mais ça va pas, tu veux pas sortir du département? Je dis, ouais, mais je suis capable. Ouais, mais tu y vas toute seule, tu es une femme. Je dis, oui, mais je vois pas le rapport. En fait, à 28 ans, je suis partie au Canada toute seule avec mon sac à dos. Et j'ai jamais pensé à ce qui allait m'arriver dans le futur. Donc là, bien, je pars et dans l'instant présent, c'était ce que j'avais envie de provoquer. Et donc, je dis à papa, écoute, je pars avec le passeport canadien. Et puis, si on me pose des questions, je suis pas au courant. Et donc voilà, donc je suis partie le dimanche de Pâques et on reconfinait le lundi soir. Et donc, je suis arrivée à Puy-en-Velay et j'ai fait au-delà de 700 kilomètres
en fait, jusqu'à Navarinx. Je veux parler du chemin Swat parce que c'est ce qui est mon énergie depuis 4 ans maintenant. Mais en fait, c'est le fait de partir plusieurs jours aussi sans rendre des comptes à personne. Mon conjoint était au Québec. Moi, j'étais là, j'attendais un avion qui pouvait décoller. Et donc, j'avais du temps à gagner. Et voilà, je suis partie, point, c'est tout. Et si des personnes autour de moi me disaient, bah non, tu peux pas, la gendarmerie va te rapatrier, t'as pas le droit, c'est pas possible. Donc, on ne peut pas, je ne peux pas, c'est pas possible. En fait, ça rentrait pas, quoi. Et dans mon fort intérieur, c'est oui, j'ai le droit, oui, je peux le faire. Et on verra le lendemain qu'est-ce que ça va donner. Mais comme il n'y a pas le lendemain, on est toujours dans l'instant présent. Donc, voilà. Et donc j'ai décidé de le faire. Donc, je suis partie donc, de Puy-en-Velay et jusqu'à Navarinx. Donc, j'ai fait à peu près 700 kilomètres. Navarinx, un appel d'urgence au Québec. Donc, je suis rentrée d'urgence. Et puis après, je suis revenue en France. Et en fait, pour moi, ce billet, c'est pas un voyage. C'est surtout une décision prise de cœur, une décision intérieure. Et c'est toutes ces femmes qui m'écoutent actuellement, ce que j'aimerais vous dire, c'est que soyez à l'écoute de votre ressenti, quoi qu'il arrive, parce que la peur vous empêche d'avancer, mais dans la vie professionnelle également. Oui. Et donc, les si, on n'avance pas. Donc, pour moi, c'était vraiment une décision de cœur et ça a été et intérieure, et ça a été la plus belle décision que j'ai prise de toute ma vie. Mais s'il n'y avait pas eu cette rencontre avec Marcel Leboeuf, et s'il n'y avait pas eu son bâton de pèlerin, son sac à dos et tout son cheminement intérieur, peut-être j'aurais jamais pensé à ça. Donc, il y a toujours quelque chose qui arrive pour quelque chose. Et partir seul, en fait, on est sur le chemin. Bon, vous allez peut-être rigoler, hein. Bref. Mais pour moi, sur le chemin, il y a une certaine protection, quelle qu'elle soit, qu'on soit... je veux dire, je veux pas mettre la religion dans tout ça, ou les personnes qui ne croient pas en la religion, ou qui ne croient pas en quelque chose de l'invisible. Mais je me sentais protégée en marchant seule, et je partais pas pour aller quelque part, malgré que je savais que j'avais un but. Je suis partie pour un retour vers moi. Je suis partie parce que des fois, on s'oublie en tant que femme, ou parce qu'on a trop donné. Il n'y a jamais trop, mais on a donné beaucoup, surtout. Et parfois, on a besoin de silence pour entendre sa propre voix. Et ça, c'est drôle que je dise ça, parce que besoin de silence, alors que j'ai fait Vipassana 10 jours dans le silence. Donc, c'est drôle comme lapsus, mais là, c'était également d'entendre ma voix intérieure, quoi. Et le chemin, c'est ça, en fait, hein. Tu marches seul. Tu rencontres plein de gens, mais tu marches seul, et avec les petits oiseaux, et tu prends le pas que tu veux. Et en fait, c'est surtout a besoin de se découvrir. Oui. Et bon, il y a plein d'hommes qui marchent, hein, attention, mais Oui. là, on parle d'une journée exceptionnelle, hein, aujourd'hui. Donc, puis je suis un peu, des fois, révolutionnaire. Pour moi, la femme, c'est conquérante. Et donc, et là, le sujet, c'était la peur. Est-ce que tu n'as pas peur quand tu marches? J'ai jamais pensé à ça, en fait. Parfois, oui, ça peut arriver, ça m'est arrivé. Il n'y avait pas de connexion Internet, je marchais, j'étais vraiment dans une grande côte, et il y avait des cailloux partout. Et là, j'ai eu juste un moment, c'était, oui, mais si je me foule le pied, je ne peux contacter personne, aucune connexion, et je suis seule à moi-même. Il n'y avait personne en arrière, personne en avant. Et je dis là, qu'est-ce qui peut m'arriver? Et ça a été juste là auquel j'ai eu ce petit moment, pas de peur, mais de doute. Et en fait, je marchais très vite, parce que je me dis, bah non, il faut que je récupère quand même une connexion quelque part. Et donc, je marchais très, très vite, mais je revois encore ce dénivelé positif. Et je dis, oh, mon Dieu, mais je suis passée par là, quoi. Je l'ai fait, quoi. Et c'est juste là auquel j'ai eu ce petit tracas, parce que je n'avais aucune connexion. Ouais, et tu as dépassé cette peur, en fait, en continuant. Ouais, mais c'était court comme temps, parce Ouais. que je marchais vite, j'étais avec mes bâtons. Et Alors, on peut voir dans le studio Catherine qui mime la marche et qui marche tout en parlant. On savait qu'on rigolerait bien. Je savais qu'on rigolerait bien avec Catherine. Mais c'est marché quand même, en fait, hein. Et en fait, je dirais que chaque pas, ça enlève
une couche de doute, une couche de... C'est comme si c'était un oignon qui se déshabille à chaque pas, à chaque étape, à chaque... Et quand on arrive le soir au gîte, en fait, c'est de l'amour pur hein, avec les personnes qui nous reçoivent. Je dirais que on est reçus comme si on était... Il y avait le tapis rouge qui se déployait devant nous. Et en fait, c'est quelque chose de magique. Donc, il faut vraiment être à l'aise et se dire, ben, je pars, quoi. Et oser le faire. Et oser le faire. Et le chemin, ben, comme mon sac qui est là, qui est mon énergie depuis 2021, eh bien, c'est de porter ce sac qui, au départ, faisait quand même plus de 12 kilos. Ah oui. Et oui, parce qu'en fait, je travaille dans la nutrition. Donc, j'avais mis de l'aloe vera, j'avais mis mes petits déjeuners du matin, des protéines le matin, j'avais bourré tout ça. Mais au fil du temps, en fait, ce sac, il est passé de 12 kilos à 10 kilos, de 10 kilos à 6 kilos. Et j'ai fini avec un sac à dos de 6 kilos parce qu'on se débarrasse de tous nos problèmes en route. On se débarrasse de toutes nos peines en route. On se débarrasse de tout ce dont on n'a pas besoin en route, qui nous pollue. Le dos d'abord, le corps physique, hein, le squelette, et qui nous pollue l'esprit et l'âme. Et donc, je me suis retrouvée à la fin à Navarinx avec quelques kilos en moins et c'était chouette. Donc ça, c'est... je repars bientôt. Ah. Mais ben oui, bien sûr. Donc, il faut aussi accepter nos limites, accepter qu'on ne peut pas faire 30 km par jour, même si ça a été le cas pendant le confinement. Beaucoup de gîtes étaient fermés, donc on n'avait pas le choix. Et je veux bien insister là-dessus, parce qu'on a toujours le choix, en écoutant son corps physique, de faire 10 km, point, on arrête, parce que c'est le moment d'arrêter. Ou de faire 30 km, parce que les gîtes étaient fermés. À cause du confinement, on n'avait pas le choix de rajouter un 10 km de plus, mais complètement anéanti. Je me souviens d'avoir demandé même, peu importe, moi c'est Dieu, parce que voilà, mais puis même si vous me jugez, moi ça me dérange pas, j'ai passé déjà tout ça, mais de dire viens me chercher parce que j'en peux plus, quoi. Et parce qu'on avait avancé. Et je pense qu'il faut accepter ses limites, il faut avoir la foi en soi, qu'on peut le faire. Et puis, avancer. Et quand c'est le temps d'arrêter, on arrête. On prend un temps de pause pour soi d'abord et ne pas courir après le temps. Ça ne sert à rien. Et en fait, je pense que le message que j'aimerais passer aux femmes, avant de vous parler de ma continuité bientôt, je vais vous donner ma date de départ. J'aimerais dire, n'attendez pas d'être prête et n'attendez pas d'être parfaite pour partir. Si quelque chose vous appelle, écoutez-le, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, comme ça a été mon cas. Il y a eu un élément déclencheur au Québec et pourtant c'est en France. Tu as fait le chemin, oui. Et oui, et c'était le hasard de la vie. Ouais. Si cette liberté, ça commence toujours par le premier pas. Une femme, en fait, qui marche seule, eh bien, elle n'est jamais perdue. En fait, j'ai envie de pleurer, mais je ne pleurerai pas. Mais en fait, on n'est jamais perdu, on se retrouve. Et ça a toujours été mon cas. Et cet appel, ce chemin, il est tout à fait magique. Donc, 2021-2022, donc, j'avais des défis personnels, donc je ne suis pas allée marcher. 2023, j'ai fait La Voie du Scellé, Figeac, Cahors, Figeac, Cahors. En fait, j'ai fait une boucle, La Voie du Scellé. Ensuite, j'ai fait, en 2024, j'ai fait La Voie des Capitales. Donc, c'est en Bretagne. Je suis partie au Mont-Saint-Michel. Et puis là, 2025, donc je suis repartie de Navarinx, d'où j'avais laissé en 2021. Donc, Navarinx-Burgos. Et là, je repars le 28 août. Donc, c'est le jour de l'anniversaire de mon conjoint. Donc, j'ai eu un petit meeting avant avec lui. Donc, on fêtera son anniversaire un jour plus tôt. Mais ceci dit, je pars donc le 28 août. Là, je prends l'avion jusqu'à Madrid et après le train jusqu'à Burgos, 2 nuits d'hôtel et je commence jusqu'à Compostelle. Beaucoup d'émotions, ça va être d'arriver à Compostelle, j'imagine. C'est 500 km, donc les derniers 500 et l'arrivée va être magique. Même si on parle que les 100 derniers kilomètres, il y a beaucoup de pèlerins qui arrivent. Oui. Ceci dit, c'est pas, voilà, c'est comme ça.
Par contre, c'est tout ce que ça nous apporte. Oui. Et au retour, en fait, vous allez vous apercevoir que votre vie change. Oui, c'est une quête de soi-même et en fait, on n'arrive pas comme on est parti ici. C'est ça? C'est ça. Oui. Ouais. Et beaucoup de liberté. Tu parles souvent de liberté, Catherine. La liberté de le faire, en fait, contre vents et marées. La liberté de partir, la liberté d'être seule. Bien, on ne vit qu'une vie. On ne vit qu'une vie. Je ne sais pas, mais en tout cas, on est dans cette vie. Et elle passe vite. Il faut s'écouter, il faut vivre, il faut anéantir les peurs, la petite voix en arrière. Tu peux pas... Ce que les gens vont dire, il faut anéantir tout ça. Et puis avancer et trouver le bonheur. Ouais, c'est chouette. Merci, Catherine, pour tout ça. Et alors, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Suivez votre cœur. Soyez dans les émotions positives tout le temps. N'écoutez pas la télé. Et avancez. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, voilà. Et tu dis n'écoutez pas la télé, mais écoutez la radio, bien sûr. Oui, Jade FM. Alors bientôt, j'aurai le plaisir de recevoir en interview un peu plus longue Catherine qui viendra pour faire l'émission Femmes dans tous ses états du mois de mai. Oui, tout à fait. Donc voilà, on va se retrouver très bientôt, Catherine. Merci beaucoup, Véronique. Je te remercie infiniment d'être venue aujourd'hui. Écoute, tu avais un petit peu peur, mais tu te débrouilles super bien. Et puis, Catherine, on t'embrasse bien fort et à très bientôt. Merci beaucoup, Véronique, de m'avoir reçue. À bientôt. À bientôt, au revoir. C'est la journée internationale du droit des femmes sur Jade FM. Drink sangria in the park.